On t'a déjà dit que t'étais instable ou que tu commençais des tonnes de trucs mais que tu terminais jamais rien? Ou alors que franchement tu devrais te poser? Est-ce que tu t'es déjà senti en décalage avec le reste du monde? T'as eu cette impression que personne ne te comprend, voire même pire que les gens te jugent? Tu changes de passion tous les 3 jours? Tu as peur et surtout pas du tout envie de choisir qu'une seule voie? Avec, tu sais, cette petite voix dans ta tête qui te dit mais si c'était pas le bon choix? Et si l'autre était mieux? Et t'aimerais avoir une éternité pour tout voir, tout savoir, tout découvrir? Alors t'es sûrement multipassionné et t'es peut-être aussi multipotentiel. Bienvenue sur Multiquoi, le podcast des personnalités atypiques. Multipotentialité, multipassion, atypie et neurodiversité sont les maîtres mots ici. Moi c'est Sego et après plus de 10 ans dans le recrutement, un projet entrepreneurial qui a clairement foiré, un bon burn-out bien salé, j'ai décidé de me reconvertir pour accompagner les profils pluriels comme le mien. Seul ou en compagnie de personnes plus extraordinaires les unes que les autres, je t'invite à faire un saut dans nos cerveaux si particuliers. Alors, tu nous rejoins? Bonne écoute! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Multiquoi. Vous m'aviez manqué puisque la semaine dernière, comme vous avez pu le constater, il n'y avait pas d'épisode puisque j'avoue que j'étais sur la fin de mes vacances. J'ai eu beaucoup de monde à la maison et c'était un petit peu compliqué pour moi de trouver le temps pour pouvoir enregistrer. Donc je suis de retour à Paris. Pour les gens qui sont en format vidéo, vous pourrez le voir, j'ai retrouvé ma merveilleuse bibliothèque, Mangatech, puisque il ne s'agit là exclusivement que de manga. D'ailleurs, il va falloir que je fasse du tri. Et il se pourrait que très bientôt, le décor change un petit peu puisque j'ai envie de changement. J'ai envie de m'adapter un petit peu plus à mes envies et mes besoins du moment. Et donc peut-être vous proposer un format un petit peu plus cosy que cette Mangatech qui va, je pense, être triée. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été. Pour ma part, il a été incroyable. Vraiment, ça faisait très longtemps que j'avais pas passé des aussi bonnes vacances, que des trucs trop cool. J'ai rencontré plein de nouvelles personnes, j'ai échangé avec plein de nouvelles personnes. J'ai énormément profité de mes proches, de ma famille, de mes amis. Donc vraiment, rien à dire. Été 2025, incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé d'aussi bons moments. Et si je suis très honnête, l'année dernière, à la même période, c'était le début de la dépression. Donc voilà, autant dire qu'on n'est pas du tout sur le même mood cette année et ça fait du bien et je suis très contente. Mais en tout cas, de votre côté, j'espère que tout va bien. J'espère que vous avez kiffé vos vacances, votre été, si vous êtes parti un peu ou pas, si vous êtes resté chez vous, si vous avez fait des milliards de trucs. C'est trop cool. Et donc, on peut entamer la rentrée avec enthousiasme, fougue et passion. Voilà. Bref, à part ça, je vous remercie encore une fois pour l'accueil que vous faites au podcast, que vous faites à tous mes contenus de manière générale, pour recontextualiser un petit peu pour les gens qui auraient un peu loupé ce qui s'est passé. Donc moi, je publie énormément sur Instagram, qui est vraiment mon canal principal de communication. Après, je relaye les trucs sur TikTok, sur YouTube, etc. Mais c'est vrai que mon canal de prédilection, c'est Insta, et donc c'est là-bas que un peu tout se passe, toutes les annonces, tous les réels, les vidéos, etc. Et une plateforme que j'aime beaucoup parce que ça permet d'échanger, etc. Pour les nouveautés, au cas où vous les auriez ratées, j'ai sorti un e-book, le starter pack des multipotentiels. J'ai sorti également 60 exercices, puisque donc tout le mois d'août, si vous avez un peu suivi, j'ai proposé sur Instagram des petits réels d'exercices à faire pour son petit cerveau multipotentiel. Donc j'ai sorti une liste de 60 exercices, donc résumés en 5 grandes catégories. Donc toujours autour de la connaissance de soi, le travail sur soi, l'orientation professionnelle, etc. Donc voilà, c'est des petits exercices. L'idée, c'est d'aller piocher dedans, de prendre ce qui vous intéresse. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de tout faire parce que c'est un peu long. Mais voilà, selon votre mood, selon ce dont vous avez besoin, d'aller piocher un peu dedans. Tout ça, évidemment, c'est gratuit. C'est dispo donc dans les liens qui sont normalement dans la description de cet épisode. Et sinon, vous pouvez les retrouver sur Instagram. Enfin, il y a toujours un moyen d'avoir accès à mes liens, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu et vous trouverez certainement. Et last but not least, comme on dit, j'ai aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cet épisode, sorti donc une vidéo pour annoncer que je crée une communauté, le Multigang. Voilà, je suis assez fière de ce nom, qui sera donc une communauté privée dans laquelle que vous pouvez rejoindre tout à fait gratuitement. Au départ, ce sera surtout de la discussion, des échanges, des lives, etc. Mais à terme, l'idée, c'est que ça devienne vraiment ma plateforme de référence pour poster tout mon contenu, pour commencer à faire mes coachings, pour faire des lives, pour faire des masterclass, pour faire mes formations, etc. Donc tout sera là-dessus. Donc n'hésitez pas, vous aurez également le lien dans la description, ou peu importe, comme d'hab, vous trouverez bien. L'idée, c'est de pouvoir réunir les gens multi entre eux, qu'on ait un espace dédié, qu'on ait un espace safe. Donc je le précise, c'est des safe places, bien évidemment. Je ne laisserai absolument pas la place à de la méchanceté, de la moquerie et toute forme de discrimination, quelle qu'elle soit. L'idée, c'est qu'on est plein à avoir plein d'idées, à être dans tous les sens.
Et parfois, ça fait du bien de se retrouver avec des gens qui nous ressemblent un petit peu, parce que pour certains d'entre nous, certains et certaines, c'est pas toujours évident. Moi, la première, c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir un entourage qui est absolument fantastique. Vraiment, je suis absolument pas à plaindre, que ce soit ma famille, que ce soit mes amis, je suis très très bien entourée. Et d'autant plus ces derniers temps où j'ai vraiment pris conscience de l'importance d'être avec son cercle proche, de ne pas le négliger. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et donc, souvent, je suis un peu l'excentrique de service, que ce soit pour mes parents, que ce soit pour mes amis. Donc, c'est très bien, hein. Moi, j'adore ce rôle-là et je préfère 1000 fois ça qu'autre chose. Mais c'est pas toujours simple. Parfois, on se sent un peu seul, on se sent un peu en décalage, on se sent un peu à côté de la plaque. Et du coup, là, l'idée, ce serait vraiment d'avoir un espace où on peut tous se retrouver, échanger sur toutes nos problématiques, nos délires, nos passions. Enfin, voilà, les multis dans toute leur splendeur. Donc, à mon avis, ça va partir dans tous les sens. Mais c'est l'idée aussi, et c'est l'idée de pouvoir se retrouver avec des personnes qui comprennent un peu ce qu'on vit, ce que vous vivez, et ça va être trop chouette. Donc voilà un peu pour les news. La prochaine news, c'est que j'aimerais lancer une newsletter aussi. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'adore écrire et je sais que ça va me faire kiffer. Je sais pas encore trop sous quel format. Normalement, j'étais censée la lancer début septembre, mais j'ai été complètement dépassée par les événements de l'été. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui arrivent. Je travaille bien évidemment aussi sur une formation un petit peu plus complète que tout ce que j'ai pu proposer jusqu'à présent. L'idée étant qu'à terme, voilà, je puisse vous faire un vrai bloc, une vraie formule de formation. Bon, là, qui sera payante évidemment, parce qu'à un moment, il faut bien que je gagne ma vie quand même. Mais voilà, en gros, pour les idées, il y a aussi les coachings, bien sûr, qui vont démarrer. Et puis moi, à côté de ça, je vais me former. Enfin, il y a aussi pas mal de choses qui vont bouger pour moi. Donc voilà, mais l'idée, c'est qu'on continue à créer ensemble cette belle communauté qui est la communauté des multipotes, multipos, multi tout ce que vous voulez. Les multis, les multis, le multigang, enfin voilà, qu'on soit tous ensemble. Bref, sur cette introduction, comme d'habitude, beaucoup trop longue, je vais pouvoir commencer cet épisode. On s'était quitté sur les grandes peurs des multipotentiels et je vous remercie d'ailleurs pour vos retours parce que vous avez été très nombreux et nombreuses à venir me dire que vous vous reconnaissiez complètement dans ce que j'avais pu raconter dans cet épisode. Donc déjà pour ça, merci beaucoup. Et puis l'idée, c'est de se dire ok, on a des peurs, mais quelles sont aussi nos forces? Donc sachez que cet épisode, ça va être un épisode pour nous saucer, nous les multis, pour voir les trucs cool qu'on sait faire. Alors j'ai déjà fait des petites vidéos sur le sujet. Mais l'idée, voilà, c'est de pouvoir échanger un petit peu plus en détail. Et c'est en ça que le podcast est vraiment quelque chose de formidable parce que ça permet de pouvoir étayer un peu son propos, chose que malheureusement je ne peux pas faire dans un réel de 90 secondes. Et ça m'apprend, les réels c'est très cool, ça m'apprend à être synthétique, là où dans le podcast je ne le suis absolument pas. Comme vous pouvez le constater, je suis également un peu plus calme et posée que dans le dernier épisode où j'étais surexcitée. Mais je sais pas, j'étais dans un mood archi joyeux. Là, je suis toujours très joyeuse, hein, ça, il y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, je suis un peu plus calme, je suis chez moi, je suis rentrée. Paris, il fait un temps pourri. Je sais pas si c'est le cas pour vous aussi, mais j'ai l'impression que sur toute la France, de manière globale, c'est pas fou. Donc je reprends mon petit train-train quotidien. Ça fait toujours un peu bizarre quand on a passé des bons moments pendant l'été. Et je sais pas si ça vous fait ça aussi. Alors je sais pas si c'est un rapport avec le fait d'être multi ou pas. Mais je suis rentrée chez moi, j'étais complètement déphasée. C'est-à-dire que j'ai vachement de mal. Alors, je suis rentrée hier, hein, donc ça fait pas non plus une semaine que je suis là. Mais j'ai grave du mal à reprendre mes repères après être partie plus d'1 mois et demi. Il y a des moments, je suis chez moi, je me dis, attends, faut que j'aille où? Faut que je prenne quoi? Ça, c'est à quel endroit déjà, etc. Enfin bref, c'est n'importe quoi. J'ai foutu le sbeul dans mon appart en l'espace d'une journée. C'est déjà le bordel dans à peu près toutes les pièces. Donc voilà. Je pense que le côté multi joue certainement parce que je pars dans tous les sens comme d'hab. Je commence un truc, je le laisse. Enfin bref. Je vous raconte ma vie comme d'hab. Bref, ça fait déjà quasiment 10 minutes que je parle et j'ai toujours pas commencé le cœur du sujet. Donc on va parler aujourd'hui des forces des multipotentiels, puisque bien évidemment qu'on en a, nos petits super pouvoirs, nos petits trucs en plus, on va dire ça comme ça, qui à la fois sont des choses extraordinaires, mais qui peuvent aussi fatiguer un petit peu notre entourage. Et ça me fait penser à cette fameuse question, et j'en parlais il y a quelques jours avec mon prof de golf. Petite dédicace, Erwan, si tu écoutes cet épisode de podcast. Je me posais la question, enfin je vais parler de ça parce que j'y ai pensé il y a quelques jours, enfin il y a quelques temps, de me dire, est-ce que vous, si vous vous rencontriez, vous seriez amis avec vous-même? C'est-à-dire que genre, si votre vous actuelle rencontrait votre vous actuelle, est-ce que vous pensez que vous seriez potes? Moi, je pense que non. Je pense que je me fatiguerais de fou. Et c'est souvent la question que je pose à mes amis, genre, mais comment vous faites? Alors, ils sont tous archi sympas et ils ont tous des réponses hyper sympas à chaque fois, en disant, mais c'est go, on t'aime comme ça, c'est justement parce que t'es comme ça qu'on t'aime, etc. Bref. Mais c'est vrai que je dois être un peu fatigante à la longue, et ça nous amène justement au sujet du jour, à savoir quelles sont les forces de caractère des multipotentiels.
Évidemment, être multipotentiel, c'est pas toujours très facile, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans les épisodes précédents. C'est quelque chose qui alors c'est pas ni un super pouvoir, ni, quelque chose d'extraordinaire. Encore une fois, vous le savez, je vais pas vous le redire. C'est pas une excuse non plus. Enfin voilà, c'est juste un fait de dire on est multi, tout comme de dire, je sais pas moi, je suis gaucher ou je suis daltonien ou je suis blond, je suis brune, enfin peu importe. C'est juste un trait de caractère comme un autre qui juste doit être pris, à sa juste valeur et doit être compris aussi par l'entourage. Parce que c'est vrai que tant qu'on s'en rend pas compte et qu'on le sait pas, on peut juste se dire qu'on est un peu chelou. Et une fois qu'on a un peu capté ces vibes-là qu'on a de personnalités qui sont assez particulières, ça peut nous permettre aussi déjà de un de les valoriser, de les mettre en avant et de s'en servir à bon escient bien évidemment, mais aussi pour les autres de juste comprendre que on fonctionne comme ça et c'est ok. Et ça, je trouve que c'est très important et c'est aussi pour ça, comme je vous l'ai dit dans l'épisode de la dernière fois, moi j'aimerais vraiment axer aussi tout un aspect professionnel autour de ça, à savoir d'expliquer un petit peu aux entreprises comment on fait pour gérer les gens multi, comment on les attire. Donc ça, c'est ma casquette recruteuse qui reprend le dessus. Comment on attire les multis, comment on les valorise en entreprise et comment on les garde. Parce que notre problème principal, et on en a parlé déjà en long et en large dans l'épisode de la dernière fois, c'est qu'on se lasse très vite. Et si derrière on n'a pas de la stimulation constante, bah, c'est très compliqué et je pense que vous vous reconnaîtrez parfaitement dans ce que je dis là. Du coup, la première force des multis, la plus importante et la plus, on va dire, la plus obvious, si je dois faire la meuf qui parle en franglais, c'est bien évidemment une adaptabilité légendaire. C'est-à-dire qu'on est des gens qui savent s'adapter à peu près à tout. On est des gens, comme je l'ai déjà dit, qui avons l'habitude d'être des débutants dans à peu près tous les sujets, puisqu'on s'intéresse à tellement de choses que du coup, bah forcément, on va aller chercher les infos partout, on va être curieux, on va poser des questions, on va, comme dirait cette citation que mon père me sort à chaque fois, je ne sais plus si c'est Aristote ou un de ses gars sûrs qui a sorti cette phrase-là, je sais que je ne sais rien, bah c'est un peu ça. Nous, c'est un peu notre mojo de se dire bah on sait pas et on a envie de savoir donc on va y aller. Donc ça c'est une vraie force parce que du coup on a encore une fois cette capacité à revenir à zéro sur plein de sujets et c'est quelque chose de bien puisque en fait on a cette espèce de modestie du débutant, là où pour certaines personnes, notamment les gens qui ont beaucoup d'ego, beaucoup de fierté, etc. Et pourtant moi je suis quelqu'un avec de la fierté, mais j'ai aucun problème sur ces aspects-là à me dire bah en fait je sais pas, donc je vais aller chercher, donc je vais aller demander, je vais me renseigner, je vais très sûrement me planter au début parce que bon bah forcément il y a des moments où on peut pas tout savoir dès le départ et on fait forcément des erreurs, mais on a ce côté où voilà on a envie d'apprendre, on a envie de savoir, on a envie d'aller chercher les infos. Très souvent, et c'est bien là le propre du multipotentiel, on va aller dans l'excès. C'est-à-dire qu'on va creuser un sujet tellement à fond qu'à un moment, on va arriver à un stade un peu d'expertise, de se dire, bon, bah, c'est bon, je maîtrise, en fait, je peux passer à autre chose. Et ça, c'est très propre à nous. Donc, c'est à la fois, on va dire, un défaut dans le sens où, bon, bah, on va se lasser une fois qu'on a fait le tour. Mais en même temps, c'est une qualité parce que du coup, c'est pas juste on va survoler les sujets en surface. C'est vraiment, on va se plonger dedans, on va s'y mettre à fond et jusqu'à ce qu'on considère nous-mêmes avoir atteint le niveau qui nous satisfait et qui nous convient et qui nous permettrait de dire bon bah ça va, ce sujet-là je maîtrise, je peux passer à autre chose ou alors je le garde sous le coude en fonction de ce que c'est et ça c'est quelque chose quand même qui est assez chouette. Ça peut paraître de la entre guillemets de la prétention et souvent je sais que parfois quand je lis certains retours, certains commentaires sur mes vidéos, la tournure de phrase peut faire prétentieuse à première vue de dire bah en fait moi je maîtrise hyper vite tout donc je passe à autre chose, mais en fait ça l'est pas, c'est juste vraiment factuel, c'est-à-dire que vraiment foncièrement on va être à fond dans le sujet, on va le poncer dans tous les sens et une fois que c'est fait bah déjà on sera qualifié entre guillemets sur ce sujet-là, mais en plus bah juste on passe à autre chose, mais c'est vraiment pas du dédain, du mépris ou quoi que ce soit, c'est juste de dire bah en fait voilà ça y est j'ai atteint un niveau suffisant et j'ai envie de faire autre chose. Donc faut vraiment pas voir ça comme des gens qui se la racontent. On n'est pas en train de se la péter et de dire ouais je suis meilleur, je suis le meilleur, je suis la meilleure, je suis extraordinaire, etc. Pas du tout. C'est juste que factuellement on est arrivé à un niveau qui est suffisamment important pour en être satisfait et pour se dire bon bah ça y est, le sujet ne m'intéresse plus. Alors je mets des grands guillemets et tout ce que vous voulez. C'est pas parce qu'on dit ça ne nous intéresse plus qu'on ne le fait plus. C'est-à-dire que juste il y a des choses qui vont et qui viennent. Euh,
Je vais vous ressortir l'exemple, par exemple, du crochet pour moi. J'ai eu ma phase crochet 100% où j'étais à fond dedans, je faisais que ça pendant des journées entières. Ça m'a saoulée au bout d'un moment quand j'ai réussi à faire 15 sacs, 3 pulls et je sais pas quoi. Je me suis dit, bon, c'est bon, maintenant je maîtrise. J'ai mis ça de côté et par exemple, cet été, je me suis refait un sac de plage alors que j'avais pas touché un crochet depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Et j'étais très contente de revenir dessus. Et voilà, et c'est devenu, je sais que maintenant, je sais faire du crochet. Un autre exemple, le dessin, et pareil, j'ai eu une phase où j'ai énormément dessiné, j'ai dépensé des fortunes astronomiques dans du matos, des crayons, du dessin, des feuilles, des machins, des papiers, tout ce que vous voulez. J'ai énormément dessiné pendant un moment, ensuite je suis passée au dessin digital, alors ça a changé ma vie. Team Procreate, on est là. Et pareil, c'est des trucs où j'ai fait énormément de dessins pendant toute une période. Et après, je me suis arrêtée. Et là, ça doit faire, je sais pas, peut-être 1 an et demi que j'ai pas dessiné. Donc voilà. Et pour autant, ça veut pas dire que je ne redessinerai jamais. C'est juste que on va dire que c'est comme si on était dans un jeu vidéo et que, en fait, on acquiert des skills, des capacités, des compétences. Elles sont stockées. On sait les faire. Sauf que on n'est plus dans ce besoin absolu de vouloir le faire tout le temps dans l'excès. Et moi, c'est vraiment le mot qui caractérise ça, c'est l'excès. C'est-à-dire que quand je vais découvrir un nouveau truc, je vais y aller à 100%, 300%, je vais être à fond dedans, je vais faire que ça, je vais arrêter de manger, de boire, de vivre, parce que je vais être obsédée par ce truc-là. Je vais bien évidemment avoir une phase, un moment où je vais me dire, tiens, je vais en faire un business, parce que moi j'ai tendance à vouloir faire des business de à peu près tout. Et en fait, en général, je redescends sur Terre au bout de 2 secondes en me disant, non mais pas du tout en fait. Et voilà. Donc cette adaptabilité, elle est à la fois une très grande qualité et à la fois elle peut devenir un défaut si justement on a tendance à sauter d'un sujet à un autre un petit peu trop rapidement. Donc voilà, ça on va dire que c'est la première grande, c'est le premier, j'arrive pas à parler. C'est la première grande qualité des multis, c'est ce côté on s'adapte, on sait repartir à zéro, on sait que parfois on maîtrise pas quelque chose. On sait aussi, entre guillemets, se retirer quand on considère que on a acquis le niveau qui nous convenait. Et je sais pas, par exemple, si vous, ça vous arrive, mais souvent, les personnes multipotentielles comme ça, qui ont plein de talents, plein de passions qu'elles ont poussées à l'extrême, souvent les gens vous disent, non mais toi, tu réussis tout ce que tu fais. Alors, je sais pas si réussir, c'est le terme exact, parce que par rapport à quoi? C'est-à-dire que moi, demain, on me met dans une compétition de crochet ou de dessin, je suis pas sûre que je gagne, loin de là, même si j'ai un petit niveau sur ces deux sujets-là. Pour autant, je considère quand même que j'ai atteint un niveau qui est correct. Donc il y a ce truc-là aussi de se dire, je suis désolée, en fait, j'ai perdu le fil de ma phrase, ce qui m'arrive un peu souvent. Mais voilà, en gros, pour dire que c'est quelque chose qui nous fait vibrer, nous, d'être toujours dans ce côté découverte. On a aussi cette modestie de, de se dire, bah ouais, c'est vrai, j'y arrive parce que juste, en fait, c'est même pas genre j'y arrive parce que je suis un génie, c'est juste j'y arrive parce que j'ai mis l'investissement qu'il fallait dedans. Je vous donne un autre exemple qui est très différent de ce que je viens de dire, Instagram. Par exemple, moi j'ai eu beaucoup d'abonnés là en très peu de temps. Je suis quasiment à 9000 abonnés en même pas 3 mois, ce qui pour moi est un truc absolument lunaire. En sachant que, encore une fois, quand j'étais sur la partie manga, j'ai dû mettre 4 ans à avoir 4000 abonnés, donc on n'est vraiment pas sur... C'était à coup de concours, de tout ce que vous voulez pour aller chercher des gens. Là, en fait, vraiment, il y a ce truc de, bon, bah, je fais des vidéos qui parlent aux gens et c'est très cool. Mais c'est pareil, en fait, c'est un investissement. C'est-à-dire que les gens vont se dire, putain, c'est fou, t'as gagné autant de gens en si peu de temps. Mais les gars, moi, j'ai fait une vidéo par jour pendant 3 mois. Une vidéo par jour, donc c'est une vidéo, c'est du montage, c'est des idées quand même, parce que bon, même si mon cerveau est toujours plein d'idées, il faut quand même structurer un minimum. Donc, faut avoir l'idée, faut écrire les scripts, faut filmer, faut faire le montage. Alors, c'est des trucs qui ne me prennent plus trop de temps, parce que maintenant, je sais faire et je maîtrise le sujet. Mais voilà, en fait, entre guillemets, on n'a rien sans rien. C'est ce que j'essaye de dire de manière détournée par 4 milliards de chemins. C'est qu'effectivement, alors oui, j'ai la chance d'avoir, de bien comprendre comment fonctionnent les réseaux et de savoir à qui je m'adresse. Et ça, je pense que, petit conseil complètement en aparté, si vous voulez vous lancer sur les réseaux, sachez à qui vous parlez en fait. Et rien que ça change tout. C'est-à-dire que pendant
plusieurs reprises, j'ai voulu parler à tout le monde et à personne en même temps. Un autre compte que j'ai, qui est aussi un compte un peu plus perso, j'étais là en mode, je fais des vidéos sur mes chiens, en même temps je fais des vidéos sur des restos, en même temps je fais des vidéos sur des livres, enfin ça n'avait aucun sens. C'est très caractéristique de moi-même, ça me ressemble très bien, mais c'est vrai que du coup, c'est pas comme ça qu'on peut avancer, parce que forcément, ça part dans tous les sens et les gens ne savent plus trop. Il y en a qui vont s'abonner parce qu'ils veulent voir les vidéos des chiens, mais ils en ont rien à foutre des vidéos sur la bouffe. Inversement, ceux qui veulent voir les vidéos sur les restos, ils s'en foutent de voir les chiens. Enfin voilà, c'est un truc qui était pas très cohérent. Là, j'ai ma cible. Je sais à qui je parle et surtout, je suis ma propre cible. Donc rien que ça, en fait, ça change tout parce que, en fait, je sais ce que vivent les gens à qui je m'adresse puisque je le vis moi-même au quotidien. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi parce que je sais de quoi je parle, en fait. Tout simplement, je maîtrise 100% la multipotentialité puisque je la vis tous les jours de ma vie depuis 35 ans et demi. Donc voilà, mais c'est tout ça pour dire, parce que encore une fois, je suis partie dans tous les sens, que c'est du travail. C'est-à-dire que je me suis fixé des objectifs, je me suis dit, ok, là aujourd'hui, moi j'ai envie que ça fonctionne, je vais m'investir, je vais faire des vidéos. Alors pendant assez longtemps, il n'y a pas eu forcément beaucoup de vues, beaucoup de machins, etc. Et au bout d'un moment, ça marche parce que c'est authentique, parce que je pense que je dis des choses vraies et des choses qui parlent aux gens. Et vous me le dites régulièrement dans vos retours. En fait, première règle, c'est à qui tu t'adresses. Ça changera tout. Et après, voilà, chacun a sa vibe, chacun a sa patte. Moi, je sais que je suis beaucoup, beaucoup sur l'humour parce que c'est comme ça que je suis dans la vie au quotidien. Je suis quelqu'un qui adore rigoler, qui adore raconter des conneries tout le temps. Plus je me fous de ma gueule, plus je suis contente. C'est très bizarre dit comme ça, mais voilà, c'est un mood qui va parler à certaines personnes et pas du tout à d'autres. Mais voilà, je sais que les gens, moi, qui me suivent, ils me suivent pour certaines raisons, et notamment, je pense, parce que je suis quelqu'un de très drôle. Voilà, je le dis. C'est mon goal de vie d'être drôle, et je suis très heureuse quand on me dit que je le suis. Voilà, bref, j'ai encore digressé comme d'hab. Mais c'est pour dire que, en fait, on arrive à certains niveaux parce qu'on se donne les moyens. En fait, on va aller chercher. Parfois, on va pas avoir l'impression qu'on travaille beaucoup, et ça, c'est très cool et tant mieux. Le côté un peu facilité, parce que encore une fois, on a tous ces trucs derrière qui font qu'on s'adapte vite et qu'on sait y aller. Mais c'est aussi du travail. Donc vraiment, et je pense que certains et certaines d'entre vous se rendent même pas compte, en fait, parce que c'est tellement ancré profondément dans notre fonctionnement d'être hyper investi, hyper assidu, comment dire, hyper à fond, qu'en fait, on se rend même pas compte des efforts qu'on va faire derrière. C'est-à-dire que moi, parfois, je vais lire, je sais pas moi, des dizaines de livres, je vais faire plein de trucs pour un sujet donné, ou pour le crochet, j'ai pris des cours, pour le dessin, j'ai pris des cours aussi, enfin, j'ai demandé à ma mère parce qu'elle dessine, etc. Et en fait, comme on est tellement à fond dans ce qu'on fait, on se rend pas compte que, mine de rien, c'est quand même du travail. Donc ça aussi, valorisez-le, rendez-vous compte parfois de ce que vous avez fait. Je vois souvent dans... Pardon. Je vois souvent dans les gens avec qui j'échange, notamment sur Instagram, des gens qui sont archi talentueux et talentueuses, parce qu'il y a quand même 90% de nanas qui me suivent. Euh, Vous savez faire des trucs de fou, genre des trucs où moi je me dis, mais moi je suis une petite joueuse à côté. Et en fait, je pense que la majorité d'entre vous se rendent même pas compte de tous les trucs de fou que vous faites, en fait. Donc parfois, juste prenez un pas en arrière et dites-vous, putain, mais en fait, quand même, j'ai fait tout ça. Et déjà, ça fait du bien au moral de se dire, bah ouais, en fait, je suis pas nulle. Et surtout, en fait, vous allez prendre conscience qu'il y a des choses que les autres gens sont incapables de faire. Et c'est pour plein de sujets. Par exemple, moi, j'aime bien citer l'entrepreneuriat comme exemple, parce qu'en fait, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, clairement. Et c'est pas grave, en fait, c'est juste des modes de fonctionnement. C'est exactement comme être multipotentiel. Il y a des gens qui n'ont pas envie de se faire chier à être solo, à bosser comme des malades jour et nuit sur son projet, parce que concrètement, les entrepreneurs qu'on voit réussir, ils sont pas arrivés là du jour au lendemain, il y a du travail derrière. Personne n'arrive un jour sur scène en disant Hey, salut les gars, je suis déjà multi-connu, multi tout ce que vous voulez, en n'ayant pas travaillé derrière. Ça n'existe pas. Vous pouvez demander à n'importe quel entrepreneur que vous connaissez. Il y a toujours énormément de taf derrière. Je prends l'exemple de mon père, hein, tout simplement. Mon père, donc, qui est lui entrepreneur dans l'informatique. Ça se passe très bien pour lui, il a monté sa boîte tout seul, ça cartonne et c'est très bien, sauf que c'est un acharné du travail, c'est-à-dire il se lève le matin à 6h, il va au bureau à 7h, il rentre, il est 21h, donc ma pauvre maman en PLS, mais voilà, il taffe comme un dingue. Et quand j'étais petite, je n'ai pas vu mon père pendant des années, et c'est très cool parce que, enfin c'est très cool, non, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est comme ça en fait. Derrière, on a toujours eu des vacances de malade, on n'a jamais manqué de rien, on a pu faire toutes les activités qu'on voulait, tous les trucs extrascolaires, machin, enfin franchement, je peux pas dire que j'ai pas été gâtée dans toute ma vie, concrètement. Mais derrière, c'est des sacrifices. C'est des soirées où tu vois pas ton père, c'est les spectacles d'école où il vient pas, c'est plein de trucs où juste il est pas là, mais tu sais que derrière, tu vas
partir en vacances avec lui, que par contre, quand il est en vacances, il coupe tout, donc il est vraiment 100% présent. C'est des moments plus courts, mais c'est des moments de qualité, et ça nous allait aussi. Et puis de toute façon, on a grandi comme ça, donc on n'avait pas vraiment le choix. Et aujourd'hui, je peux pas te dire je regrette ou quoi que ce soit, parce que vraiment, juste, j'ai un confort et un mode de vie, en grande partie grâce à mes parents, qui est absolument extraordinaire. Donc voilà, si un jour mes parents vous écoutez cet épisode, je vous aime. Voilà, merci pour tout, c'était très cool. Je ne suis que au point numéro 1 et ça fait déjà 23 minutes que je parle, donc nous allons passer au point numéro 2. Le point numéro 2, bien évidemment, c'est la créativité. Je pense que les multis, c'est peut-être le truc qui peut nous définir, c'est qu'on est très créatif. On arrive à faire des liens, et c'est ce que je dis à chaque fois, et c'est la définition même de la multipotentialité. On fait des liens entre des trucs, on invente des trucs improbables. Enfin voilà, il y a toujours matière à trouver des choses à faire. On a une créativité qui est très souvent sans limite. Et là, je fais une petite dédicace à Bertie, à qui j'ai parlé aujourd'hui, qui a fait le test en me disant en fait, je me rends compte que je suis multipotentielle. Elle avait l'air surprise. Moi, je l'étais absolument pas, parce que ça fait un petit moment qu'on est en contact et qu'on se suit sur les réseaux. Et pour moi, c'était évident. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très créative, qui a plein d'idées, qui est en plus dans un mood violet. Alors autant vous dire que pour moi, c'est un kiff total. Et c'est obvious. En fait, les gens très créatifs, souvent, ils font des liens entre les choses. Et c'est comme ça. Alors, encore une fois, il y a des degrés de multipotentialité. Et je vous invite à faire le quiz Es-tu multipotentiel? Et si oui, à quel niveau? Qui est également dans mes liens. Mais souvent, ça va de pair. C'est-à-dire que c'est assez courant quand même que les gens très 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 créatifs qui arrivent à faire des ponts entre des sujets qui n'ont pas forcément de rapport au premier abord, soient des gens qui sont multipotentiels. Je vous redonne un exemple. Quand j'étais dans l'univers manga, on dirait que je parle de ça comme si c'était il y a 10 ans, c'était il y a 6 mois. Donc pour recontextualiser, j'ai eu, comme vous pouvez le voir derrière moi, une grosse phase manga et tout l'univers qui allait autour, toute la communauté, etc. Et donc j'avais lancé ce fameux projet entrepreneurial d'appli, machin, qui a pas marché. Bref, je vais pas encore revenir sur ce sujet parce que ça va vous saouler. Et j'ai eu, moi je suis très impliquée dans tout ce qui est cause autour du handicap. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, parce que pour raisons personnelles, je suis assez concernée par le sujet. Et donc c'est des choses qui sont très importantes pour moi, d'essayer à mon échelle de pouvoir intervenir et apporter ma petite pierre à l'édifice du handicap. Et j'avais eu cette idée, en échangeant notamment avec, une nana qui avait créé une asso, de justement créer tout un univers, qui croiserait le manga, enfin la pop culture avec, le handicap. Et l'idée, c'était en fait d'aller faire des partenariats avec des librairies où, vous pouviez en fait, comment je peux expliquer ça? En fait, quand vous achetiez un manga ou une BD ou peu importe, un comics, vous pouviez en fait, laisser une petite cagnotte, à la librairie, qui permettrait ensuite de pouvoir donc acheter des mangas et ensuite de pouvoir amener ces mangas, dans les hôpitaux pour les enfants malades, puisque, souvent les enfants malades, ils se font quand même un peu chier à l'hôpital. Et donc je me dis apporter un peu de joie avec toutes ces histoires, toutes plus rocambolesques les unes que les autres, et je vais pas me lancer sur le sujet parce que sinon cet épisode va durer 6 heures. Et je me suis dit ça pourra apporter un minimum de joie à tous ces enfants. Et c'est très cool. Pareil, aller organiser, des récoltes. Typiquement, moi, je vais me débarrasser de pas mal de mes mangas, plutôt qu'ils aillent, je sais pas moi, sur Vinted, et les apporter dans les hôpitaux. Alors après, il y a certains services où c'est très réglementé sur la qualité, la propreté, la nouveauté, enfin le côté neuf, etc. Mais voilà, c'était des idées où je me suis dit, tiens, les mangas, c'est bien, je pense, l'univers par excellence qui prône l'acceptation, qui prône. Alors là, je vous parle des grands classiques, style One Piece, Naruto et compagnie, hein, ce qu'on appelle les shonen. Euh, Dragon Ball et tout ce qui va bien. La mentalité de toutes ces histoires-là, et on va dire le socle commun à tous les shonen, c'est l'esprit d'équipe, c'est le dépassement de soi, c'est la solidarité, c'est les amis, c'est se battre corps et âme jusqu'à la mort pour protéger ses proches, etc. Et c'est vraiment ce côté, voilà, il faut aider tout le monde, les plus faibles, on les aide, les plus forts, ils aident les plus faibles. Enfin voilà, donc c'est vraiment tout à fait dans l'état d'esprit même du manga. Et donc, je trouvais que c'était cool, en fait, de pouvoir croiser ces choses-là, ensemble. Donc, ce qui n'a absolument aucun rapport, hein, handicap et manga, quand on parle de ces deux trucs séparément. Mais alors, malheureusement, ça s'est pas fait, parce que, pour plein de raisons que je ne détaillerai pas là, pour pas que l'épisode soit trop long. Mais voilà, c'est typiquement un exemple on va dire, de créativité et d'inventivité que j'ai pu avoir, de se dire, voilà, en fait, de deux univers que j'aime enfin, que j'aime. Personne n'aime le handicap, mais vous m'avez comprise. Pouvoir les croiser et de faire quelque chose de bien, en fait, avec ces choses-là. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, aussi
un de nos points forts, c'est de pouvoir relier des choses qui n'auraient pas de base vocation ou objectif à être reliées, mais par des biais un peu détournés, 3 milliards de virages et 18 autoroutes, on peut réussir quand même à créer des choses, vraiment sympas. Et je trouve que ça, c'est une grande force. Et honnêtement, du peu que j'échange avec vous là depuis le mois de juillet, vous faites des trucs mais incroyables. Je pense que vraiment, il y en a plein d'entre vous, vous vous rendez même pas compte. Et c'est là où je me dis que j'ai du taf sur la partie coaching, parce qu'il y a des trucs, c'est juste extraordinaire et je pense que vous vous rendez même pas compte. Donc voilà, pour cette partie créativité. Excusez-moi, je regarde mes petites notes comme d'habitude. Euh, voilà, donc on est au point numéro 2. Je passe au point numéro 3. Alors, qui rejoint un petit peu ce que j'ai dit en point numéro 1, c'est bien évidemment une curiosité à toute épreuve. C'est-à-dire que on est constamment en train de poser des questions, de se demander, de chercher, de creuser. Alors moi, ça me fait rire parce que c'est aussi soi-disant, alors encore une fois, je le dis avec des grandes pincettes parce que je ne suis absolument pas experte du sujet, mais c'est aussi lié visiblement au signe astrologique du Gémeaux. C'est pour ça que j'aime souvent plaisanter là-dessus en disant Gémeaux égale multipotentiel, parce qu'en fait, je pense que les Gémeaux sont des multi-nés. Genre, on est fait pour être des multis, parce que déjà, de base, on est des gens qui partent dans tous les sens et qui avons une curiosité assez insatiable. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent chez les multis, c'est ce côté, on a tout envie de savoir, tout envie de connaître. Et encore une fois, je recite cet exemple que j'ai déjà dû dire des centaines de fois dans les réels, les épisodes précédents. Vous savez, tous ces méchants dans les films qui veulent l'immortalité parce qu'ils veulent tout voir, tout savoir, tout connaître. Franchement, en vrai, je comprends. Alors, c'est pas la peine de massacrer la Terre entière pour ça, mais ce côté... on n'a pas assez d'une vie pour tout connaître, je trouve que à la fois c'est trop bien parce qu'on se dit qu'on a toujours des trucs à découvrir, mais d'un autre côté c'est pas trop bien parce qu'on sait qu'il y a un moment où il y aura une fin et malheureusement on n'aura pas eu le temps de voir et de tester et de découvrir et d'apprendre tout ce qu'on aurait envie de faire. Donc c'est pour ça vraiment je vous dis dès que vous avez l'occasion, essayez de satisfaire votre curiosité. Je sais pas, moi, plutôt que d'aller regarder pour la 15e fois votre film préféré. Et c'est des trucs que je fais tout le temps, hein. Donc, ce que je vous dis là, encore une fois, c'est des choses que je me dis aussi à moi-même. Je sais pas, essayez de découvrir un nouveau truc, de faire des nouvelles activités, essayez de vous challenger, de vous mettre, je sais pas, moi, une fois par mois, un défi, de se dire, bah tiens, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai envie de tester tel et tel truc. Ça me fait penser à une Instagrammeuse, enfin, une influenceuse qu'on m'a recommandée sur les réseaux. La nana, elle change de métier tous les 3 mois. C'est on va dire, son fond de commerce, façon de parler. Et en fait, c'est une fille qui a fait un espèce de burn-out à la fin de... Peut-être que vous la connaissez, alors je suis désolée, j'ai plus son nom en tête. En fait, elle a fait une sorte de... Alors, je sais pas si c'était un burn-out ou juste elle a quitté son taf. Puis elle a commencé comme ça, un peu à vadrouiller dans tous les sens. Et elle s'est fait en fait un bocal avec tous les métiers qu'elle a voulu faire un jour dans sa vie. Et tous les 3 mois, elle change. Et elle se met à fond dans un métier jusqu'à devenir... suffisamment professionnelle dans le métier en question, et ensuite elle passe à autre chose tous les 3 mois. Mais ça, c'est le rêve de tous les multis qui existent, et franchement, si je pouvais, je ferais ça aussi. Et voilà, c'est vrai qu'on a cette curiosité qui forcément nous aide là-dedans et nous pousse à toujours vouloir en savoir plus. Ça veut pas dire comment je peux dire ça? Ça veut pas dire que les gens qui sont curieux sont tous multipotentiels et inversement. Non, si, tous les multipotentiels, je pense, sont curieux. Par contre, voilà, vous pouvez être quelqu'un de très curieux et pas forcément être multi pour autant. Mais c'est vrai que voilà, il faut le dire, c'est une des caractéristiques, décidément, c'est compliqué aujourd'hui, des caractéristiques et surtout une des forces des multis, c'est d'avoir cette curiosité vraiment insatiable continuellement. Et je trouve que c'est un truc qui est extraordinaire. Moi, je suis archi curieuse, mais pour tout, hein. Ça va être autant pour un aspect passion, découverte, professionnalisation, etc. Mais autant dans la vie, j'adore poser 1 milliard de questions aux gens. J'aime trop savoir tout sur les gens. Et souvent, alors on peut dire que c'est de la curiosité mal placée, mais parfois je pose des questions improbables où tout le monde me regarde, genre mais meuf, personne ne demande ça. Bah si, moi j'ai envie de savoir. Ça peut aller du nom de ton chien à ta pointure de chaussures, à ce que t'as mangé hier, à où est-ce que t'habites, t'as voyagé dans combien de pays, tu parles combien de langues. Enfin voilà, quand je rencontre des gens, moi alors déjà j'adore rencontrer des gens, faut le savoir, ma passion. Je pense que j'aime foncièrement les gens. De toute façon, j'aurais pas été RH si ça avait pas été le cas et je serais pas en train de m'orienter vers un métier qui est à vocation à aider les gens. Et j'aime trop poser des questions. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est trop intéressant. En fait, il y a toujours des trucs à apprendre. Et c'est vrai que pour donner un autre exemple, et là je vais parler plutôt de mon passé de recruteuse. Dans le recrutement, moi, j'ai commencé en cabinet, donc sur des profils plutôt intérim. Et ensuite, j'ai été dans l'informatique et j'ai fait quasiment que de l'informatique toute ma vie. Et dans l'informatique, c'est très, très large, vous vous en doutez, il y a énormément de domaines.
et c'est ce que j'adore justement dans ce domaine-là, c'est que en fait, on peut dans l'informatique, il y a des centaines et des centaines de branches différentes. Ça peut être du cloud, ça peut être de l'infrastructure, ça peut être du développement, ça peut être de la cybersécurité. Enfin, il y a trop de trucs, donc c'est archi intéressant. Et c'est en ça qu'on se lasse jamais vraiment de ces profils-là, parce qu'il y a toujours des trucs à apprendre. Et c'est vrai qu'il y a des moments où je recrutais des postes plus ou moins importants, parce que ça commençait aux techniciens de débutants jusqu'à des mecs avec des gros postes. Enfin, je dis des mecs, mais c'est aussi des nanas, vous voyez, comme quoi on est matrixé dans la vie. Enfin, j'ai dit des mecs au sens général, je précise. Mais c'est vrai qu'en plus, dans l'informatique, c'est quand même un métier qui est à 90% masculin. Et c'est vrai que souvent, on me posait la question de me dire, notamment quand je recrutais des profils qui étaient un petit peu moins qualifiés, donc pour pas dire qu'ils sont moins bien ou moins compétents, pas du tout, c'est juste qu'ils ont moins de qualifications de base. On me posait souvent cette question de me dire, mais ça te fait pas chier de recruter de ces profils-là? Et en fait, pas du tout, parce que je considère, et pour le coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours essayé de mettre dans mon métier de recruteuse, parce qu'on le sait très bien, et ça sera pas un scoop que je vais vous apprendre là, les recruteurs ont très mauvaise réputation, parce que souvent c'est des gros connards, parce qu'ils ont cette espèce de syndrome de Dieu, de se dire on va donner un métier à quelqu'un, alors on est les rois du monde. Pas du tout. Moi, je n'ai jamais été dans cette vibe-là, et pour moi, le recrutement, ça a toujours été quelque chose de profondément humain, et ça a toujours été vraiment un échange avec les gens, parce que je considère que je ne suis absolument pas supérieure à quelqu'un parce que je lui propose un travail. Heureusement, pour le monde du travail, le confinement et l'épidémie de Covid a beaucoup changé cette règle-là, a beaucoup rebattu les cartes, parce que après cette période du Covid, en fait, comme les gens ont été beaucoup en télétravail, beaucoup de gens ont déménagé, ont quitté les grandes villes pour un style de vie un peu plus chill, un peu plus slow life. Et en fait, ça a complètement rééquilibré les choses, là où auparavant c'était beaucoup l'entreprise, ou on va dire les entreprises qui étaient un peu dominantes sur les candidats, qui étaient en mode s'il vous plaît donnez-moi un métier, et les entreprises qui les regardaient en mode ouais t'inquiète, on verra si tu fais l'affaire. Ça s'est rééquilibré vachement. Et on était beaucoup plus sur un rapport d'égal à égal, en fait, où les gens savaient ce qu'ils voulaient et ce qu'ils voulaient pas. Et les entreprises se disaient, ah bah en fait, on est plus face à des gens qui quémandent, on est face à des gens qui ont un peu de répondants. Et donc ça a complètement changé le mode de fonctionnement, et c'était notamment là-dessus que je travaillais beaucoup, moi, avant de quitter mon boulot. C'était ce côté, comment est-ce qu'on attire des gens en étant d'égal à égal avec eux, et pas juste en leur disant, tiens mec, je vais te donner un métier. Et tout ça pour dire que, parce que là, pour le coup, j'ai suivi le fil de ma pensée, pour moi, tous les entretiens sont hyper intéressants. Que vous soyez avec le mec qui débute, qui vient de sortir d'école, ou le gars qui a 15 ans d'expérience, c'est pas du tout, évidemment, le même type d'entretien. Et d'ailleurs, c'est très drôle de voir qu'en général, les mecs qui ont beaucoup d'expérience, quand ils se retrouvent face à une petite nana qui leur pose des questions sur leur parcours, ils ont tendance tous à avoir ce côté un peu condescendant, genre ah ouais, genre c'est toi qui vas me tester. Et après, comme ils voyaient que derrière, j'étais pas non plus la teubée du village, ça allait un peu mieux et ils se détendaient un petit peu, mais c'est assez drôle. Et c'est pour ça que souvent, moi, je préfère d'ailleurs les entretiens avec des personnes un peu moins expérimentées, parce que c'est souvent des gens qui sont archi sympas, et c'est super chouette d'échanger avec eux. Et pour dire que pour moi, tous les entretiens étaient intéressants, parce que tout simplement, les gens ont toujours des trucs à vous apprendre. Et parfois, ça va être un tout petit détail, ça va être un tout petit truc, mais ça change tout, en fait. Et surtout que moi, j'étais sur des profils, on va pas se mentir, les profils informatiques, c'est complètement les clichés qu'on a là-dessus, c'est-à-dire notamment les développeurs. Donc les développeurs, c'est les mecs qui font du code et qui créent des trucs. Je vous la fais archi simple, parce que si je commence à rentrer dans les détails, c'est pareil. Donc les développeurs, c'est des mecs qui souvent sont assez introvertis, qui ont l'habitude d'être derrière leur ordi, et c'est vraiment pas un cliché, le geek barbu avec son t-shirt de hard rock et de groupe de métal, qui a un chat et qui vit les volets fermés, c'est une réalité. Genre vraiment, j'insiste dessus, c'est pas un mythe. Donc évidemment, ils sont pas tous comme ça, mais il y a une grande majorité qui sont vraiment comme ça. Et c'est des mecs qui savent pas se vendre en entretien. Ils sont nuls. Alors que c'est des gars archi compétents qui savent faire des trucs de fou. Et du coup, moi, mon goal de vie dans ces entretiens, c'était de leur dire, écoute, mec, en fait, tu sais faire des trucs extraordinaires, donc je vais t'expliquer que tu fais des trucs extraordinaires pour que tu t'en rendes compte. Donc j'avais vraiment cet aspect, cette dynamique échange plutôt que entretien. Dès le début de l'entretien, je leur disais, écoutez, je suis absolument pas là pour vous juger, ou pour même si bien évidemment que je les évalue d'une manière ou d'une autre, parce que c'est aussi la base du métier, mais c'est de leur dire, on est dans un échange. L'idée, c'est que vous m'expliquiez qui vous êtes, que vous
vous rendiez compte ou pas si l'entreprise correspond à ce que vous voulez, parce qu'on parle des entreprises qui cherchent des gens, mais on parle pas assez des gens qui cherchent des entreprises, parce que tu vas pas forcément matcher avec toutes les entreprises, en fait. Donc, il y a vraiment ce côté où je leur dis, l'idée, c'est que ça soit gagnant-gagnant, que vous ayez envie de venir travailler avec moi et que j'ai envie de travailler avec vous. Donc, l'idée, c'est qu'on ait un échange le plus, on va dire, bienveillant et le plus honnête possible pour que on voit si ça fit. Et ça peut très bien ne pas fitter, et c'est pas grave, c'est ok, c'est la vie. Tout comme ça peut être extraordinaire et on se rend compte qu'on a vraiment envie de travailler ensemble. Donc, déjà, j'ai essayé de mettre ce climat un peu de confiance pour que les gens se sentent bien, et forcément quand ils se sentent bien, ils vont beaucoup plus parler, ils vont être beaucoup plus à l'aise, et c'est comme ça que honnêtement j'ai eu les meilleurs entretiens de ma life, où j'ai des gens qui sont venus me remercier, m'envoyer des messages pour me dire qu'ils avaient passé un trop bon moment, que je les avais réconciliés avec les entretiens, parce que juste j'essayais d'être quelqu'un de bienveillant en fait, et de me dire en fait je suis personne pour me croire au-dessus des lois et au-dessus des gens, et donc tout le monde a quelque chose à apporter. Et je pense que moi, je leur apportais quelque chose d'une certaine manière. Et eux, ils avaient toujours des trucs de ouf à raconter. D'autant plus que c'est un métier où souvent les gens sont passionnés, et quand les gens sont passionnés, ils vous parlent de leur métier comme personne, et ça, c'est un kiff absolu. Et c'est vrai que moi, j'ai débarqué en tant que recruteuse RH, je n'y connaissais absolument rien en informatique, j'avais les bases des bases, et à force, en fait, à force d'échanger avec les gens, à force de les écouter, vous expliquer ce qu'ils font, d'avoir les termes, d'aller poser des questions après aux mecs un peu techniques en leur disant, écoute, il y a un gars, il m'a dit ça en entretien, j'ai pas bien compris, tu peux m'expliquer, etc. Et en fait, c'était que du kiff. Et vraiment, le recrutement, c'est un métier que j'adore. Et j'arrête pas du tout parce que j'aime plus ça. Juste, je pense que j'ai fait le tour à mon niveau, on va dire. Mais continuer à travailler sur cet aspect RH, c'est quelque chose qui me ferait kiffer. Et c'est notamment pour ça que j'aimerais bien réussir à justement, comme on le disait précédemment, mixer le recrutement avec les multis et avec du consulting. Voilà, je suis encore partie hyper loin dans mon exemple. Mais c'est pour vous dire que il y a toujours des choses à apprendre des gens, et que ce côté curiosité, bah forcément, à certains moments, ça peut passer pour de la curiosité déplacée, mais je préfère ça qu'on me dise ouais, la meuf, elle s'intéresse pas. Parce que franchement, les gens, je sais pas, t'as un date avec quelqu'un, le mec ou la meuf, il te pose aucune question, c'est un peu badant. Alors que moi, les dates avec moi, c'est un interrogatoire, quoi. Alors, et quoi, ici, et ça, et ta famille, et machin, et bref, voilà, vous avez compris l'idée. Donc, curiosité, point numéro 3 des multis. C'est quelque chose chez nous qui est complètement exponentiel et explosif. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de très chouette. Et c'est en ça que je vous disais précédemment dans l'épisode que je pense que je me fatiguerais si je me rencontrais. Imaginez juste un échange entre moi et moi-même. Ce serait genre vraiment très compliqué. Partons sur la force numéro 4 des multis. Nous avons la chance d'avoir, contrairement aux spécialistes, dont j'aime bien parler souvent, et les spécialistes, on vous aime et cœur sur vous, on a une vision très transverse. On a une vision transverse parce que justement, à force de creuser certains sujets et de réussir à faire des liens entre des choses qui n'en ont pas forcément, on a ce qu'on appelle la big picture, comme ils aiment le dire chez nos amis américains. C'est-à-dire qu'on a la vision globale, on a la vision de haut, la vision totale des choses. Et c'est génial parce que ça nous permet en fait de voir certaines choses que les spécialistes, justement, qui ont un peu trop le nez dedans, ne voient pas forcément. Et c'est en ça que je trouve, et encore une fois, je reviens sur cet aspect-là, et chose contre laquelle je vais essayer de batailler, qu'il faut faire des binômes, notamment dans le salariat spécialiste-multi. Parce que le spécialiste, il va avoir sa vision, il va être très précis, très technique, il va maîtriser son sujet sur le bout des doigts, il saura les moindres tenants et aboutissants. Aboutissant, bref, je sais plus. Là où le multi, il va avoir la vision, il va dire ah ouais, ok, ça c'était cool, regarde ça, tu peux le rattacher avec ça, des choses que le spécialiste n'aura pas forcément vues, pas parce qu'il est plus bête qu'un autre, mais juste parce que lui, il est tellement dans son sujet que, bah, en fait, il se rendra pas compte de tout ce qu'il y a autour, là où nous, ça va nous paraître évident. Tout comme, je sais pas moi, c'est un peu comme si, je sais pas, t'arrives, j'ai pas d'exemple à donner, genre sur une carte, on va dire, on prend une carte comme Google Maps, quoi. Là où lui, il va voir juste son chemin et d'aller du point A au point B, nous, on va avoir toute la vision panoramique du truc, de se dire, ok, on peut aller du point A du point B, mais regarde, là, si on passe par le point C, bah, peut-être qu'on fait un petit détour, mais quand même, c'est intéressant parce que on va faire un détour par tel endroit, donc on va voir telle chose qui est peut-être intéressante pour ce qu'on a envie de faire, etc. Et pour nous, ça va être des évidences, en fait, un peu comme des points clignotants qui vont s'allumer dans notre tête. Et on va voir des choses en fait que lui n'aura pas vu, enfin lui ou elle ou peu importe, que les personnes ne voient pas forcément parce que justement, déjà je pense qu'on a ce mode de fonctionnement qui fait qu'on va aller chercher les infos partout là où elles sont pour un sujet donné. Je vous donne un autre exemple. Cet été, j'étais avec mon pote Yasser, Yasser est coach sportif. Et Yasser est très doué dans ce qu'il fait. En plus, c'est un mec hyper sympa, hyper drôle. Il a tendance à se dévaloriser constamment et à pas avoir forcément suffisamment confiance en lui. Et en fait, il aimerait se lancer sur les réseaux, etc., etc.
Il me dit ça, il me dit: «Voilà, je pense que les réseaux, c'est important aujourd'hui, mais je suis un peu nul, machin, et cetera». Les gars, comment vous dire que en 17 secondes, j'avais déjà tout un plan d'action qui s'est affiché dans ma tête. Tac, 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 faut que tu fasses ça, faut que tu fasses des réels sur ça, faut que tu fasses nanani, nanana. Mais c'était genre évident. Et je fais que de lui dire, mec, viens, on lance ton truc Insta, on lance ton truc Insta ensemble, etc. En fait, c'est des trucs où c'est pour nous. Alors après, parce que, encore une fois, moi, je maîtrise les codes des réseaux, etc., etc. Donc il y a des trucs, je sais que ça va fonctionner. Mais et pareil, mon prof de golf, il a aussi son compte Insta, podcast, etc. sur le golf, parce que oui, ça existe, les podcasts sur le golf. Pareil, genre, je regarde son compte, je dis, mais mec, faut que tu fasses ça, 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 il faut que tu le mettes en avant, faut que tu fasses des stories là-dessus, tatati, tatata. Et pour moi, c'est genre évident. Il m'a dit, oui, tu peux faire me faire un petit audit de mon compte Insta. Et genre, je lui ai lâché une page avec 3 milliards de recommandations en lui disant, écoute, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, nanani, nana. Ça, je pense que ça peut fonctionner. Ça, faut que tu le fasses différemment. Ça, il faudrait que tu mettes ça en avant. Regarde, t'as ça comme qualité, ça comme point fort. C'est ça que tu devrais. Et en fait, c'est des trucs pour les deux, que ce soit le prof de golf ou mon pote Yasser, c'est des trucs, ça me paraissait mais évident. Alors que pour eux, comme ils sont trop dedans, comme ils n'ont pas forcément toute la vision, parce que c'est des trucs qu'ils font tellement au quotidien, qui sont devenus tellement, on va dire, instinctifs pour eux, qu'en fait, ils se rendent pas compte que pour d'autres personnes, bah, ça peut apporter beaucoup, que quelque chose qui, toi, va te paraître dérisoire, en fait, va être hyper important, ou va beaucoup toucher les gens d'une autre manière. Et en fait, c'est comme ça que ma vie entière est régie. C'est-à-dire que les gens vont me parler d'un truc, vont me parler d'une idée, je vais me dire, ah, mais attends, tu peux faire ça, et voir des parallèles. Genre, je sais pas, je vous donne un autre exemple. J'étais avec mon pote Yasser, j'étais aussi avec mon pote Mehdi, qui est un de mes meilleurs amis. Et Mehdi est très calé sur tout ce qui concerne les tests du MBTI. Alors, je pense que ça vous parle certainement. Si c'est pas le cas, je vous invite à vous renseigner parce que c'est archi intéressant. Donc, c'est en gros, c'est basé sur les études de Carl Jung, qui est donc un psychologue reconnu, qui, en fait, je vous la fais très courte, mais en gros, on va dire, à faire sortir des grands archétypes de la personnalité des êtres humains. Et en fait, voilà, c'est pour ça qu'il y a les fameuses lettres. Vous savez, on vous dit, ah, mais toi, t'es quoi? INTP, INFJ, machin, etc. Et Mehdi est très calé là-dessus, et je me suis dit, bah, ça c'est trop bien, en vrai, j'aimerais trop, par exemple, dans mon fameux club privé des multipotentiels, qu'ils viennent faire une intervention pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, pour que les gens puissent comprendre exactement, parce que c'est bien beau de sortir les lettres et de faire les tests et de poser des questions, mais finalement, si on comprend pas ce qu'il y a derrière, bah, c'est pas archi utile. Et donc lui est très calé, et je lui dis, mais mec, viens, on organise genre une conférence sur le MBTI. Il était trop chaud, et voilà, donc vous aurez probablement une conférence sur le MBTI à l'occasion, et je vous invite vraiment à y assister, parce que c'est archi intéressant. Tout comme là récemment, moi j'ai découvert le Human Design, et en fait je me rends compte en creusant un petit peu, alors je suis pas du tout encore calée parce que j'ai pas pu le lire autant que ce que je voulais, mais je me rends compte qu'en fait il y a des trucs, j'aime pas la phrase que je vais dire, mais genre c'est écrit presque, en fait c'est tellement ancré profondément dans mon fonctionnement guttural, c'est absolument pas le bon mot mais vous avez compris, c'est pas du tout le bon mot même, que en fait, ça explique beaucoup de choses. Ça explique, alors, il y a certaines personnes qui y croient pas du tout, qui sont très terre à terre, comme les signes astro, tous ces trucs-là. Mais force est de constater qu'il y a quand même des trucs qui sont assez vrais. Et je pense que le Human Design, en regardant donc moi mes caractéristiques, je me suis dit, mais à quel moment, avec juste ces infos-là, les gens peuvent me connaître, enfin les gens, pas les gens, mais cette compétence, on va dire, peuvent me connaître aussi bien. Genre vraiment, je lisais chaque ligne du truc, mais que ce soit les bons côtés comme les mauvais, c'était 100% moi. Je me dis, c'est fou quand même. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, factuellement, il y a des trucs, le truc me disait, et on n'est pas sur, on va dire, un truc comme les signes astro, l'horoscope, où on va nous donner 3 infos et foncièrement, il peut y avoir ce fameux effet Barnum dont j'ai parlé dans une vidéo qui fait que tout le monde peut se reconnaître un peu dans tout. Là, on est vraiment sur des trucs archi précis, archi pointus, et tout ça lié juste à ton nom de naissance, ta date et ton lieu de naissance. Enfin, c'est fou. Vraiment, c'est fou. Donc voilà. Et moi, c'est des trucs, ça me passionne. C'est vraiment, je trouve ça archi intéressant. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas. Dans tous les cas, je trouve que c'est très cool de se pencher sur la question et d'essayer d'en savoir un petit peu plus. Voilà, je pense que ce point-là est terminé. Pour dire donc, du coup, voilà, cette fameuse... désolée, il faut que je relise mes notes de temps en temps parce que, comme vous le savez, je pars un peu dans tous les sens et parfois, il faut que je recentre un peu mon propos.
Ok, ça fait déjà 47 minutes que je parle, je pense que les épisodes vont être de plus en plus longs, c'est génial. Donc voilà, cette vision transverse, c'est vraiment une de nos qualités principales, c'est de réussir à très rapidement connecter les infos, à très rapidement savoir où aller chercher les infos aussi dans toutes nos archives mentales personnelles, et je pense beaucoup plus vite que la majorité, parce qu'il y a des trucs... Alors après, il y a aussi la vivacité d'esprit, hein, ça rentre en compte, il y a juste des gens qui sont plus rapides que d'autres, ça malheureusement c'est factuel, et c'est pas, on n'y peut rien, c'est tout comme il y en a certains qui vont être plus habiles manuellement que d'autres, enfin voilà, c'est des choses qu'on maîtrise absolument pas, mais qui quand même chez les multis ont tendance à être complètement démultipliées, c'est le cas de le dire. Et le dernier point, je pense que celui-là, il sera assez évident, notamment au vu de cet épisode et de ceux que j'ai pu faire précédemment, c'est que souvent on est quand même des gens assez enthousiastes. Voilà, il faut le dire, on est quand même des gens sympas. Alors bien sûr que dans les multis, il y a sûrement des gros connards, je dis pas le contraire, mais on est quand même des gens hyper enthousiastes tout le temps, hyper passionnés, hyper à fond. C'est vraiment, encore une fois, dans l'excès très souvent, et je suis l'exemple même de ça. Je pense que le mot qui me caractérise le mieux, c'est l'excès. Et on partage ça à tout le monde. Et en fait, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est propre à nous, entre guillemets, parce qu'il y a aussi plein d'autres gens enthousiastes, hein. Je suis pas en train de dire qu'il y a que les multis qui le sont, loin de là. Mais c'est vrai qu'on a ce truc de quand on découvre un nouveau truc, on est à fond. On est là, genre, ouais, regarde, j'ai fait ça, machin. Et regarde, ça, c'est trop bien. Et nanani, nanana. Moi, je sais que je saoule tout le monde avec mes passions de chaque instant. Alors, c'est par phase, hein, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on a ce truc, en fait, on est tellement content de découvrir des trucs, d'apprendre des nouvelles choses et de se rendre compte qu'on arrive à maîtriser un sujet que du coup on va aller faire chier la terre entière avec ça. Alors je sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans et n'hésitez pas à me dire si c'est le cas, mais c'est vrai que moi je sais que chacun des nouveaux trucs que je fais, je suis obligée de le partager. Alors il faut savoir que je parle à longueur de journée avec ma meilleure amie par note vocale interposée, par message, c'est-à-dire que c'est comme si on vivait nos vies ensemble tout le temps, on se parle tout le temps. Pourtant, je sais que je suis quelqu'un qui n'aime pas le téléphone. Paradoxalement, je déteste parler au téléphone et appeler quelqu'un parce que je trouve que c'est... En fait, je trouve que c'est une perte de temps. Enfin, c'est un peu bizarre parce que quand t'es vraiment dans une conversation avec quelqu'un, t'es quand même censé l'écouter à la base. Moi, il faut savoir que quand une conversation est trop longue sur un même truc, je pars dans mes esprits les plus profonds et je vogue vers d'autres horizons. Et c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est juste que j'ai une capacité de concentration qui est très limitée. Et en fait, je trouve que les notes vocales ou les messages, en fait, c'est différent parce que déjà, tu les écoutes quand t'as envie, t'es pas forcé. Et moi, je sais que quand quelqu'un m'appelle, alors je vais prendre l'exemple de mon meilleur ami Nico, si tu passes par là, je t'aime très fort. Nico, je l'aime plus que tout. Et c'est vrai que je sais que quand on se téléphone, ça dure 6 heures. Mais quand je vous dis 6 heures, c'est 6 vraies heures. C'est pas genre l'expression, ça dure 6 heures. C'est archi long parce qu'on a toujours 3 milliards de trucs à se raconter. Comme moi, j'aime pas le téléphone, bah, je repousse toujours le moment de l'avoir au téléphone. Donc forcément, au moment où on s'a vraiment au téléphone, et bah, il s'est passé plein de trucs, donc on a plein de trucs à se raconter. Alors que si on s'appelait plus régulièrement sur une période plus courte, ça fait à peu près 20 ans qu'on essaye de faire ça, qu'on n'y arrive pas. Mais pour moi, en fait, je sais que, par exemple, je dois bloquer... Alors 6 heures, j'exagère un peu, on est plus autour de 4 heures. Mais je sais, par exemple, que je dois bloquer 4 heures de mon temps dans ma vie pour parler à Nico, lui raconter ma vie, qu'il me raconte sa vie, etc. Et donc, pour moi, c'est 4 heures où je vais pas faire autre chose. Parce que bah, je suis quand même censée écouter ce qu'il me dit. Alors, bien sûr que, oui, je pourrais aller me promener. Waouh, il y a un soleil d'un coup. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais mon salon c'est illuminé, parce qu'en plus j'ai des trucs holographiques à peu près partout, donc ça fait de la couleur un peu partout, mais c'est incroyable. Bref, désolé pour cet aparté improbable. Et Nico, voilà, Nico, oui, je peux aller me balader, je peux aller promener mes chiens, je peux aller faire un truc, mais en fait je suis pas 100% dans ce que je fais, et... Et ça m'angoisse. Alors que les notes vocales, déjà, on peut les écouter quand on veut. L'avantage des notes vocales, c'est qu'on peut les mettre aussi en accéléré. Ça, c'est très bien. Même si moi-même, déjà, en x1, je parle déjà très vite. Alors autant vous dire qu'en x2, c'est juste complètement inaudible. Le x1,5 est pas trop mal. Mais voilà, les notes vocales, pour moi, c'est vraiment un truc que je trouve archi pratique. Et tout ça pour dire que l'enthousiasme. Pour moi, l'enthousiasme, c'est toute ma life. Je suis toujours contente. Et je vais même aller plus loin encore. C'est que je pense que chez les multis, on a ce côté, on dirait un peu qu'on est toujours des enfants. Vous savez, ce côté émerveillé des enfants. Moi, j'ai toujours 100% ce truc-là. Je suis toujours trop contente. Je vais m'extasier sur des trucs improbables. Je vais aller dans un magasin, je vais être trop saucée parce que je vais trouver une trousse violette. Des trucs comme ça où, en fait, on a cette espèce
de surdéveloppement de l'enthousiasme et alors je sais pas si c'est le bonheur à proprement parler, parce que qu'est-ce que le bonheur? On pourrait divaguer également sur ce sujet pendant longtemps. Mais il y a ce truc, voilà, de méga enthousiasme, d'émerveillement constant. Moi, je suis toujours archi émerveillée par plein de trucs. Un rien me suffit à être contente. Je sais pas, moi, tu vas m'offrir, j'en sais rien, une peluche en forme Voilà, je vous donne un exemple très concret. Je suis assise dessus, donc je vais pouvoir vous le montrer clairement. Ma sœur m'a offert ce coussin. Pour les gens qui sont en format seulement audio, c'est un coussin avec une énorme tête de chien dessus, et en l'occurrence c'est un carlin, donc la race de mes chiens. Alors c'est absolument pas un de mes chiens dessus, même s'il y a des gros airs de ressemblance avec mon chien Peach. J'étais trop contente, on a l'impression qu'on m'avait offert un voyage à Bali. Genre vraiment c'est des trucs où en fait on est tout le temps saucé, tout le temps heureux, tout le temps content. Alors à la fois c'est quelque chose de très bien parce que, et moi je pense que c'est clairement lié aussi à ma personnalité qui fait que je suis quelqu'un de content H24. Encore une fois, ça m'arrive rarement d'être triste ou d'être déprimé. Quand ça arrive, c'est assez violent, mais en général, je suis vraiment quelqu'un qui voit toujours le verre à moitié plein, le verre plein, bref, l'expression là, vous connaissez. Et souvent, c'est contagieux parce que du coup, bah, je vais contaminer tout le monde avec ma bonne humeur en disant ouais, c'est trop cool, les gars, regardez, on fait ci, on fait ça, nanani, nanana, bref. Mais ça peut aussi être fatigant, voilà. Et je reviens à ce truc de si j'avais moi avec moi-même. Je pense que ça serait un peu compliqué. Je pense que ça créerait des failles dans l'univers, dans la temporalité, dans le multiverse, dans tout ce que vous voulez. Ça serait quand même difficile à contenir. Et quand je me retrouve face à quelqu'un qui est comme moi ou qui a une personnalité similaire à la mienne, c'est un délire en général. Ça match très bien, mais les gens autour pètent un plomb en mode vous êtes complètement tarés. Donc à la fois c'est trop cool et ça arrive assez rarement en vrai que vraiment je sois en phase de fou avec quelqu'un. Et c'est pour ça que je suis assez contente de toutes les personnes avec qui j'ai pu échanger là au cours de ces dernières semaines et de cet été, parce que sur les réseaux notamment, parce que vous êtes toutes un peu, vous êtes plein, alors je dis toutes parce qu'il y a quand même une majorité de nanas, mais il y a ce truc vraiment où je me dis, mais putain, elle me parle, j'ai l'impression, enfin, je comprends la vibe, quoi. Et c'est un kiff, vous imaginez même pas. C'est pour ça que j'ai qu'une seule hâte là de faire ce multigang. Parce que je me dis, ça va être incroyable. Que des gens complètement fous, tous les fous du bus et les folles du bus réunis ensemble. C'est fou, c'est incroyable. Donc voilà, je pense que c'est un bon résumé de la situation. C'est qu'à mon avis, ça va être explosif. Et pour être très transparente avec vous, je réfléchis donc à mes offres de coaching qui vont arriver un jour. Promis, ça va arriver. Et je suis en train de réfléchir très sérieusement à ne travailler qu'avec des femmes. Pas parce que j'ai pas envie de travailler avec des hommes, loin de là. Déjà parce qu'elles sont en majorité, elles sont plus demandeuses que les hommes. Parce que les hommes et les femmes, je ne vous apprends rien, ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Et que je pense foncièrement, et c'est quelque chose que j'ai toujours pensé, que des femmes qui s'unissent, elles sont invincibles. C'est vraiment, je pense, et je dis pas ça pour faire du féminisme de bas étage ou pour être en mode dans l'excès dans ce que je dis, mais je pense que autant des femmes qui se détestent, c'est la pire chose ever, et que les femmes peuvent être très mauvaises, très vicieuses, très tout ce que vous voulez, et qu'on a vraiment des défauts qui sont extrêmement sombres quand on est dans nos mauvaises phases. Mais à l'inverse de ça, je pense que des femmes qui cèdent, des femmes qui s'unissent, des femmes qui se tirent vers le haut, c'est au-dessus, c'est le soleil. Je pense qu'on se rend pas compte et pardon à tous les hommes qui m'écoutent, et vraiment, je dis pas ça contre vous du tout, mais du pouvoir qu'ont les femmes de manière générale. Les femmes, elles font des milliers de trucs. Parfois, on s'en rend même pas compte parce que c'est devenu complètement normal dans la société, dans machin, etc. Et en fait, les hommes, vous n'y êtes pour rien. C'est juste qu'on a été élevés comme ça, qu'on a grandi comme ça dans cet univers-là, et dans ce côté assez, je vais sortir le mot, même si je n'avais pas envie de le dire, dans ce côté patriarcal. Mais les nanas, vous imaginez pas les ressources qu'on a, la résilience qu'on a. On est constamment en train de se battre x2 pour à peu près tout dans la vie. Et en fait, si tu mets toutes ces forces-là ensemble, c'est un délire. C'est un délire. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Je pense, le monde serait régi par des femmes. Et ça, vraiment, je le pense foncièrement. Ça se passerait pas du tout comme ça se passe là. Puisqu'il y a bien évidemment de l'ego, mais il est distillé d'une manière très différente de celle des hommes.
On a bien évidemment de la comparaison constante, on est constamment déjà de base en train de nous pousser à nous comparer aux autres, et on le fait instinctivement. Toutes les nanas se comparent aux autres nanas, tout le temps, tous les jours, toute la vie. Mais il y a moins excusez-moi de le dire, mais les concours de zizi, quoi. On a moins ce besoin de montrer qu'on est meilleur qu'une autre, que ci, que ça. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est assez masculin. Voilà. Donc, pour ne pas conclure là-dessus, parce que ce serait un peu triste de conclure sur vive les femmes et abat les hommes, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, parce que personnellement, moi, je connais des hommes les plus fantastiques de la Terre, et sans eux, on serait bien triste. Et de manière générale, je pense qu'il faut de toute façon des hommes et des femmes dans la vie pour que tout se passe bien. Mais voilà, je réfléchis à ça sur un aspect, autant sur toute la partie réseaux sociaux, communauté, tout ça, etc. Travailler avec tout le monde, bien évidemment. Ou alors sur des trucs très spécifiques, type professionnel, etc. Là, je pourrais le faire avec des hommes sans problème. Mais j'ai de plus en plus cette envie de bosser avec des nanas. Voilà, c'est pas définitif, c'est pas acté, mais ça me trotte quand même dans la tête, donc je vous en parle là maintenant, parce que je pense qu'il y a des meufs incroyables, et je le vois là depuis 2 mois, quasi tous les jours, et j'ai vraiment, vraiment envie, ne serait-ce que de travailler avec elles, mais surtout de les pousser au max, quoi, et de se dire, mais meuf, t'es la reine du monde, en fait. T'es la reine du monde. Voilà, je suis un peu en train de réfléchir à voix haute. Mais bref, voilà, sur ce, écoutez, je pense que je vais conclure là-dessus. Je vais conclure sur le fait que les multis, c'est des gens extraordinaires pour la grande majorité, que de toute façon, multi ou pas, on a toujours des choses à apprendre les uns sur les autres, et c'est archi intéressant. Et je pense qu'on est quand même des personnalités qui avons des belles qualités, qu'il faut en prendre conscience. Et encore une fois, si vous avez le temps, si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, prenez 10 minutes pour vous dire qu'est-ce que j'ai fait de bien ces derniers temps, qu'est-ce que j'ai fait qui me paraît être quelque chose un petit peu hors du commun, qu'est-ce que j'ai réalisé récemment, qu'est-ce qui m'a rendu heureux ou heureuse, et vraiment prenez un temps pour ça, parce que je pense que vous allez vous rendre compte que quand même vous faites des trucs de ouf, et qu'en fait soit ils sont banalisés, soit vous les banalisez parce que vous, ça vous paraît normal, mais en fait c'est pas des choses qui sont forcément normales pour tout le monde. Voilà, je pense que c'est une bonne conclusion. Bref, comme d'habitude, cet épisode est beaucoup trop long, et je trouve qu'ils sont de plus en plus longs, donc je vais essayer de me calmer un peu. Le prochain épisode, je sais déjà de quoi je vais vous parler. J'aimerais vous parler de l'intelligence artificielle et de comment, moi, ça m'a énormément aidé à me structurer, alors que j'étais archi réfractaire. Genre le jour où... Ah, il y a Oscar qui vient me rendre visite, vous allez peut-être entendre ces petites griffes sur le parquet. J'étais réfractaire de fou. Quand ChatGPT est sorti, j'ai dû mettre peut-être 3 ans avant de me pencher dessus. Et en fait, c'est quelque chose d'extrêmement... comment on dit ? J'ai envie de dire powerful en anglais, genre la meuf qui a des mots qui lui viennent en anglais. Bref, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire, et qui peut vraiment vous aider et vous permettre d'aller plus vite, de synthétiser vos idées, d'avoir un peu des lignes conductrices. Et moi, ça m'a aidé dans énormément d'aspects de ma vie, et honnêtement, je m'y attendais absolument pas. Donc voilà, je pense que je vous parlerai de ça dans le prochain épisode. Peut-être que d'ici là, je vais changer d'avis. C'est fort possible, puisque ça aussi, c'est l'histoire de ma vie. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode ou regardé cet épisode jusqu'au bout. Désolée pour la longueur de l'épisode. Mais en vrai, je me suis éclatée à le faire. J'avais grave des trucs à dire, comme vous pouvez le voir. Et je pense que je serais grave capable de faire des épisodes qui durent 4 heures toute seule, en fait. Mais bon, on va peut-être pas abuser. En tout cas, merci encore une fois pour tout, pour votre gentillesse, pour vos mots, pour vos retours, pour les fous rires qu'on peut avoir aussi, parce que Dieu sait que je raconte quand même beaucoup de conneries et que vous êtes plein à me suivre dans mes délires. Donc ça, merci pour ça, parce que franchement, j'ai des doses de rire quotidiennes grâce à vous. Et merci pour tout le love et toute la bienveillance que vous m'envoyez, parce que franchement, c'est incroyable. J'en parlais aujourd'hui avec mon meilleur ami avec qui j'ai déjeuné. Et il m'a dit, mais meuf, toi, t'as ce truc de fédérer les gens. Et je pense que je fédère les gens parce que je renvoie aux gens ce que j'ai envie qu'on me renvoie. Et en fait, j'essaie d'être positive et je reçois du positif. Et franchement, c'est incroyable. Et merci, parce que je pense que c'est aussi en grande partie grâce à vous que je suis d'aussi bonne humeur, que je vais aussi bien et que j'ai autant de créativité à revendre, parce que vous m'inspirez de ouf. Donc, merci à vous. Et je vais vraiment conclure là-dessus, parce que sinon, je vais encore repartir pour 25 minutes. Je vous dis à la semaine prochaine, si tout va bien, pour un nouvel épisode. Je vous dis évidemment de prendre bien soin de vous. Et je vous souhaite une très bonne soirée, journée, après-midi, ce que vous voulez, en fonction de là où vous êtes, en fonction de ce que vous faites, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.
Merci d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'oublie pas que toi aussi, si tu te considères comme une personne multipotentielle, tu peux venir nous raconter un petit peu ton histoire et la partager avec nous en remplissant le formulaire qui sera probablement dans la description de cet épisode. Évidemment, tu le sais et tu t'en doutes, pour la reconnaissance, la visibilité et pour que je continue de faire des épisodes extraordinaires, n'hésite pas à liker, à partager et surtout à commenter cet épisode si tu as des choses à dire ou envie de partager une idée. Tu peux aussi me retrouver évidemment sur tous les réseaux sociaux. Les liens encore une fois sont dans la description de cet épisode et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.